Merci Malendur, toujours à la pointe de la technologie aujourd'hui, vidéo en cuisine, chef en cuisine, attention la terreur vous bat. Non, je suis en train de préparer une soupe pour les enfants qui rentrent ce soir, voilà, de Slovaquie, parce qu'ils y étaient pour un court week-end, voilà. Donc moi j'en ai profité pour faire l'Open Challenge Praha, donc je vous en parle un peu. Donc la bonne nouvelle pour ceux qui sont sur Facebook, ils savent déjà sur Facebook, ils ont triché. Donc ils ont triché sur Facebook. Je finis 3e en camion s'il vous plaît, et pas avec le n'importe quel. Ouais, je ne vais pas couper, il y aura des blancs, tant pis. Avec ce camion-là, je finis 3e. 3e pourquoi? Alors le sponsor, hein. 3e pourquoi? Parce que je me suis démerdé comme un roi. Enfin, débrouillé comme un roi, c'est facile à dire, hein, c'est facile à expliquer. Attendez, il faut que je mélange. Non, 3e parce qu'on n'était que 4. Non, 4 et puis c'était compliqué parce que... en fait, quand tu as 4, c'est bien, mais tu as des des différences de comment on appelle ça, de niveau. Et ce qui se passe, c'est qu'avec la différence de niveau, ben, tu arrives à avoir des... t'as le premier, il met 2 tours, 2-3 tours, ça dépend des fois, il mettait 2-3 tours. Le deuxième, il met 1 ou 2 tours, ça dépend. Et puis, 3e, moi, quatrième, et je lui mettais 1 tour en général. Bon alors pourquoi? Parce que je roule bien, mais pas assez agressif en fait. Je suis vraiment très coulé là. Cette fois-ci j'étais vraiment tout mou, quoi, tout mou du genou en fait. Non, j'étais très coulé, très fluide. Enfin j'essayais d'être fluide, de prendre bien mes virages et tout ça. Bon, mon châssis n'est pas non plus réglé pour des trucs un peu impressionnants. En camion, je trouve pas des settings qui me plaisent. En fait, je trouve pas vraiment des trucs exceptionnels. Donc j'y vais à tâtons, mais je cherche pas trop non plus, parce que j'ai pas le temps quoi. Tu peux faire des settings, enfin tu peux faire des réglages et chercher quel réglage, comment ça va, mais ça marche essentiellement si tu es sur la piste pendant un jour. J'arrive. Donc si tu es juste sur la piste, juste pour la compète, donc moi je me lance pas dans les gros réglages. Parce que à chaque fois que tu changes trop de trucs, ça marche plus. Alors on va voir, il faut que je contrôle le pignon parce que j'ai un 37 dents. Peut-être mettre plus petit pour que le moteur monte plus dans les tours ou ait plus de punch. La vitesse, alors je lutte tout le temps contre des X-Ray, hein, c'est toujours mon problème. La Carten T410R s'en sort bien, hein, parce que je m'applique un peu plus, ou voilà, c'est un peu comme ça. Donc en m'appliquant un peu plus, j'ai un meilleur résultat. Donc voilà, donc je finis 4e, c'est très bien, tiens on va le mettre là, le plan de cuisine, c'est très bien, c'est très propre, mais vous inquiétez pas, ça va être bouilli. Donc je suis content de ma place, hein, et je suis content d'arriver jusque là. Par contre, aujourd'hui je présentais deux catégories, donc on avait la Formule 1 et donc le camion. Le camion, c'était joué d'avance, plus ou moins. La Formule 1, c'était plus compliqué. On était 12, donc ils ont fait 2 équipes. Donc une équipe A, une équipe B. Donc ce qui fait que les 2 catégories ne s'enchaînaient pas tout de suite derrière. Donc ça me laissait le temps de déplacer mon transpondeur, de reprogrammer la radio sur l'autre modèle et tout ça. Donc ça marchait très bien. Et, mais j'aime bien travailler sur 2 catégories en même temps. Parce qu'on a vraiment pas du tout la même chose. C'est-à-dire que tu vis la journée beaucoup plus intensément et tu vis la journée plus pleinement. Et en fin de ta journée, quand tu fais qu'une seule catégorie, enfin moi je trouve, hein, tout le monde n'est pas le même étage que moi, tu te trouves un peu fade parce que du coup tu as fait que 3 manches, enfin on est un peu avant, mais tu as fait que 3 manches de qualification, 3 fois 5 minutes, et 3 manches de finale, donc 3 fois 5 minutes, si tu veux, c'est pas... Donc c'est pas folichon. Donc je vais mettre ça, mes carottes coupées dans la soupe. Et du coup ouais, c'est pas forcément...
c'est mieux, moi j'aime bien faire ça. Ça me plaît. En plus, le camion, tu peux te faire un petit pilotage plus agressif dessus. La Formule 1, tu fais ça plus cool. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que j'ai commencé à être plus agressif en Formule 1 que qu'en réellement qu'en camion. Du coup, j'étais très cool et très propre en camion, mais alors en Formule 1, c'était le délire. On en parlait avec Marcelo. Thomas, il me dit non, tu dois t'appliquer. Écoute, en camion, t'arrêtes bien à prendre tes virages tranquillement, bien propre et tout. Applique-toi à faire tous les tours pareil. J'avais à peu près tous les mêmes temps pareil, 15 secondes au tour. Et, mais 15-17 secondes, quoi, ça restait relativement régulier. Mais alors, en Formule 1, c'était coup de frein. En plus, la Formule 1, t'as pas le droit de mettre deux coups de frein de suite parce que sinon, sinon tu bloques les roues arrière, bon, c'était ta queue, perte de temps, reprendre de vitesse. Vraiment, la Formule 1, faut un bon doigté parce qu'il faut vraiment régler ton frein au mieux. Régler ton. Ouais, ça a été un peu des changements de programme. Marcelo a passé son temps à changer ses bidouilles de réglage et tout. Moi, j'ai rien touché. J'ai juste réglé sur la radio, plus de frein, moins de frein, cherché, je ne vois plus. À la fin, je roulais pas mal, donc ça me plaisait. J'allais pas pleurer que ça allait pas, quoi. Hein. J'allais pas dire que tiens, il y a du persil. Et j'allais pas me plaindre que ça marchait pas vraiment comme il fallait. Donc c'était une belle journée comme ça, voilà. Donc une très belle troisième place et je sais pas, faut que je regarde ceci, je suis quatrième ou cinquième, enfin bon, je suis dans les derniers de toute façon, en Formule 1. Mais bon, c'est toujours punch, c'est beaucoup, ça bouge, c'est beaucoup de remonter, repartir, réparer, laver les pneus. Enfin, dès que tu arrives, en fait, tu as une catégorie, donc tu roules ton run. Et il faut nettoyer tes pneus avec du dégraissant. Après, tu passes à la soufflette, la voiture en compresseur. Après, tu repars il faut faire plus ou moins 2 véhicules en même temps. La Formule 1, je démonte pas la batterie, donc ça me bloque la batterie un peu sur le truc. Donc, c'est toujours un peu à la vôtre. C'est toujours un peu la course, mais voilà, tiens, tenez, je sais pas ce que vous connaissez, voilà. C'est Staropramen, c'est la bière qui est faite à Smíchov. Smíchov, c'est Prague 5, c'est là où j'habite, un peu plus bas en ville, en se rapprochant du centre. Il y a une énorme brasserie et c'est ce que je suis en train de voir en ce moment. Alors 12%, c'est la quantité de malt, le mélange malt et houblon qui sont grillés en fait et qui va donner le pourcentage. Voilà, alors bon, c'est toujours funky, c'est toujours sympa à faire, c'est toujours plaisir et à la fin de la journée on est content parce qu'on a bien roulé, on a roulé le double de temps que d'habitude qu'avec une seule catégorie, on s'est pas emmerdé 1 heure entre chaque run, entre chaque truc, que ça revienne, t'étais sous tension tout le temps. Voilà, je suis le soir, je suis bien, je suis heureux. J'ai fait ma grosse merdouille la grosse cochonnaille en Formule 1, j'ai roulé comme un cochon du début jusqu'à la fin. Et en camion, j'étais tout propre, tout net, mais un peu façon Tamia, quoi. Mais j'étais tellement trop propre, tout net, que je perdais du temps. Et que du coup, en finale, enfin sur les qualifs, j'étais plutôt dans les dernières, enfin vraiment quatrième, mais loin. Et après, en Formule 1, en finale, j'ai commencé à attaquer un peu plus. Et parce que mon setting radio n'était pas bon, j'avais moins 15% sur l'accélérateur en exponentiel, donc t'avais pas d'accélération du tout. Donc vu qu'il y avait du grip quand même en milieu de journée, il commençait à y avoir pas mal de grip. Il y avait des trucs piégeux parce qu'il pleuvait, enfin la neige fond sur le hangar. Et donc il y avait des gouttes qui tombaient sur la piste. Donc c'était super piégeux à ces endroits-là parce que tu partais, tu ne savais pas trop. Donc bon. C'était compliqué. Voilà, sur ce, voilà le bilan d'aujourd'hui. Faut que je continue à cuisiner. Je vous dis bye bye, bon appétit à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.